le secrétaire général de la Ligue arabe, Excellence, Éminence, les ministres de l'information arabe, auguste audience, mes salutations à vous tous. Je voudrais au début vous remercier pour les efforts considérables déployés afin de renforcer l'action arabe commune. C'est un honneur au nom de la Syrie et son peuple d'inaugurer la 55e session du Conseil des ministres de l'information arabe et de prendre la présidence de ce Conseil pour reprendre l'action arabe commune et assumant notre responsabilité quant à un média objectif, impartial, pour construire un avenir resplendissant. Les médias que nous voulons créons en Syrie des médias libres, multipartites, la voix du peuple syrien et un contact entre toutes les composantes de la société, dans la société syrienne. Nous nous engageons aussi à construire un système médiatique qui respecte la déontologie médiatique et renforce la réconciliation sociétale et de construire une société détruite par la guerre. Nous ne pouvons pas ignorer que Gaza est une plaie, une cicatrice dans la conscience de tous les Arabes. Et notre rôle est axial pour protéger les droits légitimes du peuple palestinien et contre les exactions et les violences israéliennes. Dans ce contexte, la déontologie des médias arabes nous impose qu'à travers les médias de coopérer avec nos collègues arabes, de protéger nos peuples via le discours de la tolérance pour faire face à l'animosité. Et pour relever les défis, cela implique une unité arabe, l'union des Arabes, pour faire face à l'extrémisme. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui face à l'intelligence artificielle et l'afflux numérique qui influence et impacte l'éducation et l'économie. Toutes ces mutations créent des chances et des opportunités pour le développement, mais aussi sont la cause, nous imposent de grands défis. D'où l'importance de la conjugaison des efforts pour relever tous les défis et faire face aux problèmes induits par la numérisation. Et cela à travers la formulation de politiques arabes pour relever ces défis et se concentrer sur l'expertise dans le secteur, dans le domaine numérique. Et pour réaliser cela ne pourrait se réaliser sans la coopération avec les ministres de l'information arabe et à travers ce conseil honorable. Aussi nous
Ainsi, j'annonce l'ouverture de la 55e session du Forum des ministres de l'information arabe. Je donne la parole à son Excellence le secrétaire général de la Ligue arabe. À vous la parole, monsieur. Excellence, monsieur Hamza Mustafa, ministre de l'Information en Syrie, Éminence, représentants des délégations, permettez-moi, auguste audience, permettez-moi au début de vous saluer au 80e anniversaire du Conseil du ministre de l'Information arabe. Et je félicite la Syrie pour la présidence de la 55e session du Conseil des ministres de l'Information arabe. Et je remercie son Excellence le ministre de l'Information à Bahreïn qui a assumé ses responsabilités au cours de la précédente session avec excellence. Les médias dans la région arabe, dans le monde, subissent des mutations et des changements inédits dus à la technologie qui a induit des contextes inhabituels pour l'apparition d'une nouvelle génération d'intérêts différents. Et cela, comme vient de le dire le président. Et cette réalité nous impose une flexibilité et non pas de ne pas se rester inflexible. Les réseaux sociaux imposent de grands problèmes, même dans les pays, mais dans tous les pays. Qui cherchent toujours pour réaliser des gains à propager des idées extrémistes et se concentrent sur l'extraordinaire, les opinions extraordinaires ou extrémistes comme une bulle, pour imposer des idées aux suiveurs des réseaux sociaux. Et il s'avère donc inéluctable de coopérer pour relever ce grand défi. Pour propager des idées fiables. D'où l'importance de la minutie et du suivi pour assurer la fiabilité des informations qui circulent sur les réseaux sociaux, en priorisant l'intérêt national, en luttant contre l'extrémisme et en prenant en considération la déontologie médiatique en tant que pilier pour renforcer la confiance avec les spectateurs. Le média est un moyen pour lutter contre l'extrémisme et contre le discours d'animosité et pour combattre les mouvances obscurantistes. La stratégie médiatique arabe pour la lutte contre l'extrémisme cristallise le rôle des médias arabes et esquisse son parcours. Le 29e sommet arabe tenu à Téhéran en Arabie Saoudite en 2018 a déjà adopté la stratégie arabe de l'information 2030.
dans le cadre d'une stratégie pour renforcer le rôle des médias afin de soutenir leur rôle dans le monde arabe et en liant les médias aux objectifs de développement durable dans le secteur de l'éducation, de la santé et pour unifier le discours de développement arabe et le renforcement de la coopération entre les institutions des médias arabes. Cette feuille de route est un pilier de la réalisation du développement durable 2030 adopté par le sommet la 34e sommet tenu à Bagdad au cours de l'année courante. Et cela afin de protéger et tout cela dans le cadre des objectifs de la développement durable. Comme vous savez, la cause palestinienne passe par des moments les plus critiques, surtout après une guerre qui a causé la mort de plus de 69 000 martyrs et une destruction inédite à Gaza, causée par l'occupation israélienne avec préméditation pour rendre l'enclave détruite, impossible pour la vie des Palestiniens. Mais il faut donc améliorer, il faut donc déployer, n'épargner aucun effort pour mobiliser la communauté internationale, pour défendre les Palestiniens qui font l'objet des exactions israéliennes et des violences israéliennes. Il nous reste encore beaucoup à faire pour défendre la cause palestinienne et la léguer à de nouvelles générations pour faire comprendre aux nouvelles générations la vérité, la véracité des informations de la cause à Gaza, tout ce qui est arrivé à Gaza, les atrocités de la guerre israélienne dans l'enclave palestinienne. Les médias arabes doivent s'adresser au monde, à l'ouest, à l'est, avec toutes les langues, pour transmettre aux futures générations les atrocités de l'occupation israélienne dans l'enclave palestinienne. Et cela pour faire face à la falsification des forces de l'occupation israélienne qui se propagent sur les médias. Surtout qu'à présent, il y a une tendance vers la protection et la défense de la cause palestinienne à travers le monde. Nous avons témoigné récemment qu'à travers le monde, que le monde entier a défendu a défendu les Palestiniens lors de la guerre à Gaza. Même à l'Occident, je souhaite le succès pour cette nouvelle session du Forum des ministres de l'information arabe sous la présidence de la Syrie. Sincères félicitations, Excellence secrétaire général de la Ligue arabe, pour votre allocution et toutes ces idées et ces initiatives, ces propositions appréciables. À présent, la parole est donnée au ministre de l'Information palestinien. Veuillez prendre la parole, s'il vous plaît. Excellence secrétaire général, Excellence le président
Excellence l'ambassadeur, président du secteur de l'information, Excellences, Mesdames et Messieurs, auguste audience, bonjour à vous. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui à la 55e session des ministres des Arabes du forum des ministres de l'information arabe pour dénoncer la guerre génocidaire à Gaza et en Cisjordanie et à Jérusalem. Des violences inédites qui n'a pas connu de répit. Pour transmettre la souffrance des professionnels des médias de la part des forces de l'occupation israélienne et le lourd tribut qu'a payé les journalistes palestiniens au cours de 2 ans de guerre. La guerre génocidaire à Gaza et en Cisjordanie. Ces journalistes palestiniens ont voulu transmettre la vérité. Mais avant de parler de cela, je voudrais exprimer ma grande appréciation pour le secrétaire général de la Ligue arabe pour le secteur de la formation et son insistance à tenir cette rencontre importante et à ce moment historique ce moment historique dans la guerre, dans l'histoire de notre région. Et donc, la guerre à Gaza a causé la mort de a détruit plus de 80% à Gaza, des écoles, des hôpitaux, des mosquées, des églises, des infrastructures. C'est l'ennemi. Le journaliste était la cible des forces de l'occupation. Le journaliste, parce que c'est lui qui va dévoiler les atrocités, les exactions des Israéliens. C'est lui qui a attiré l'attention du monde sur la guerre génocidaire à Gaza, parce que le journaliste palestinien s'est dévoué, pour protéger la cause palestinienne. 260 journalistes palestiniens, plus d'un quart des journalistes palestiniens sont tombés en martyrs, visés par les forces de l'occupation israélienne, par les forces d'occupation. Les forces d'occupation ont aussi tué les familles des journalistes pour les indemniser et les consterner et pour les fléchir à continuer à assumer leurs devoirs, à remplir leurs devoirs. Et dans ce contexte, j'appelle tous les médias arabes, amis et frères, de poursuivre, de continuer d'être un levier de pression sur Israël pour arrêter les violences. Depuis l'annonce de la trêve au cours du mois dernier, plus de 400 Palestiniens ont été tués et 800 blessés. Le gouvernement de l'extrême droite en Israël n'a pas arrêté l'escalade et continue d'implanter ses colons en Cisjordanie. L'État de Palestine reconnu par plus de 160 pays à travers le monde. Il faut on ne pourrait pas arrêter cette violence sans l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Israël a déjà tué plus de 100 journalistes depuis 1967 jusqu'à 2023. Et j'ai déjà dit dans d'autres occasions que le nombre des journalistes tués au cours de la guerre de Gaza dépasse ce qui a été tué depuis des décennies. Et cela pour cacher la vérité
et imposer de nouvelles réalités. C'était l'objectif des forces de l'occupation israélienne. Cibler les journalistes, c'est un crime de guerre. Il faut incriminer Israël et sanctionner Israël pour cela. Tous ces crimes à l'encontre du peuple palestinien, notamment l'assassinat des journalistes, et jamais Israël n'a été sanctionné ou incriminé. Cela ne s'arrêtera donc pas sans sanctionner Israël, sans sa punition. Il faut établir une cour suprême pour juger les criminels israéliens. Les médias est un outil pour transmettre les images réelles et mais pourrait être un outil de falsification et de mensonge pour établir une histoire infondée. Depuis 1948 et jusqu'à aujourd'hui, c'est la meilleure exemple de cela. Israël, à travers les médias, crée une réalité mensongère, infondée. Les forces d'occupation israéliennes ont tué plus de 300 000 Palestiniens. Son Premier ministre ne cesse de répéter que son armée, l'armée israélienne, tient à la déontologie et aux principes donc, d'où l'importance du rôle des médias. Les médias internationaux et les plateformes digitales ont déjà adopté et on ne cesse de défendre les idées mensongères israéliennes. Il faut donc, d'où le rôle des médias arabes pour élucider et pour décrire et pour transmettre la vérité la vérité au monde entier. Je voudrais vous réaffirmer que le récit palestinien a déjà vécu le récit israélien. Tout le monde sait actuellement la vérité. La vérité est devenu conscient des mensonges israéliens. Quand nous parlons aujourd'hui d'un récit palestinien ou arabe cohérent sur notre civilisation, notre histoire, les médias est le meilleur moyen pour les transmettre au monde entier en profitant des technologies et des plateformes digitales. Nous devons savoir comment agir avec ces plateformes et diligenter nos efforts pour faire face au ciblage du contenu palestinien, parce qu'il y a des plateformes qui propagent des images erronées et falsifiées de la situation sur le terrain. J'appelle donc tous les médias arabes à coopérer pour protéger et défendre le contenu palestinien contre le contenu erroné et mensonger israélien. Il y avait récemment une coordination entre les médias arabes et islamiques, ce qui avait des incidences importantes sur la cause palestinienne et ce qui a avorté les conspirations israéliennes. Je saisis l'occasion pour saluer tous les pays arabes frères et tous les islamiques pour leur soutien
notamment nos frères en Arabie Saoudite, sous la direction du prince, sous la direction du roi Salman Abdelaziz et le prince héritier, qui a défendu la cause palestinienne lors de sa rencontre à la Maison Blanche avec le président Trump. Et nos remerciements, nos sincères remerciements à l'Égypte et le rôle important qu'a joué le président Abdel Fattah al-Sisi pour arrêter toute tentative israélienne visant à déplacer au déplacement forcé des Palestiniens hors de leur territoire. Aussi nos frères au Maroc, en Algérie et tous les pays qui ont soutenu le peuple palestinien. En termes, je voudrais formuler quelques propositions pour établir un discours arabe plus cohérent et plus unifié. Cela en coopération et en coordination avec le secrétariat général de la Ligue arabe. Ces propositions sont, Excellence l'ambassadeur, Excellence, Éminence, sous le thème « Les médias arabes à l'ère de la technologie, de l'intelligence artificielle ». Je voudrais tenir un colloque sous ce thème pour émettre des recommandations bien définies et un autre thème, un autre colloque pour aborder toutes les causes importantes dans la région, en Syrie, en Palestine, en Libye. En termes de mon question, je voudrais exprimer mes sincères remerciements à vous tous et aux organisateurs et à tous les médias arabes pour leur soutien à la cause palestinienne. Et je réaffirme que nous poursuivons en tant que médias palestiniens de couvrir la situation sur le terrain et pour élucider la vérité au monde entier. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au ministre de l'Information palestinien pour son allocution et ses propositions que nous allons prendre en considération. Et je remets la parole actuellement à son Excellence le ministre de l'Information au Koweït. Veuillez prendre la parole. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Excellence, mon frère, Dr Hamza Mustafa, ministre de l'Information en Syrie, président de la 55e session du Forum des ministres de l'Information arabe, Excellence, le secrétaire général de la Ligue arabe, Éminence, les ministres de l'Information arabe, Mesdames et Messieurs, auguste audience, mes salutations à vous tous. C'est un plaisir de se rencontrer en Égypte et dans la Ligue arabe, la maison de tous les Arabes. Et j'ai l'honneur de vous transmettre les salutations, l'émir du Koweït, Cheikh Mashal Ahmed Gaber al-Sabah, et le prince héritier Sabah Khaled Hamad al-Sabah. Que Dieu les protège et leur sincère souhait pour de succès. Et j'exprime ma grande appréciation pour mon frère, le ministre de l'Information au Bahreïn, pour ses efforts appréciables au cours de la présidence de la session précédente et toutes les réalisations accomplies qui ont réalisé un bond qualitatif pour tous les médias, dans tous les médias arabes. Je remercie aussi M. Hamza Mustafa, le ministre de l'Information en Syrie, qui a pris la présidence de la 55e session du Conseil des ministres de l'Information arabe. Je remercie aussi le secrétaire général du président du secteur de l'information à la Ligue arabe. Et mesdames et messieurs, notre réunion aujourd'hui intervient à un moment très important, alors que notre région arabe passe par des moments très critiques qui requièrent la conjugaison des efforts, dont les médias assument la responsabilité, ces responsabilités à la lumière d'une stratégie
évidente pour soutenir la stabilité et le développement dans nos pays. Les violations et les exactions israéliennes, notamment à Gaza, le Koweït, condamne fermement ces exactions. Il y a un ciblage évident pour apporter tous les efforts régionaux et internationaux afin d'établir la sécurité, visant à établir la sécurité et la stabilité dans la région. Nous réitérons le soutien du Koweït au droit à l'établissement d'un État palestinien sur les frontières de juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et l'initiative de paix arabe. Mesdames et messieurs, dans le cadre des résolutions de notre Conseil et sur instruction de notre direction politique, le ministère de l'information au Koweït a tenu une célébration à l'occasion du choix du Koweït comme le pays des médias arabes. Et nous poursuivons nos efforts pour poursuivre notre programme à cette occasion tout au long de l'année. Je réitère enfin mes remerciements pour tous les pays arabes qui ont soutenu le choix du Koweït, et je vous invite tous à participer à la clôture, à la cérémonie de clôture. Mesdames et messieurs, l'ordre du jour de cette nouvelle session comprend des dossiers, des sujets, des questions importantes qui requièrent une coopération pour réagir face aux avancées technologiques. Et cela afin de construire une nouvelle génération capable de réagir avec les médias, avec conscience, et à investir pour devenir une image de notre région, de notre nation, et afin de relever tous les défis. Et au terme de mon allocution, je voudrais exprimer mes sincères remerciements à la présidence de la nouvelle session et au secrétaire général des ministres de l'information, du Conseil des ministres de l'information arabe pour leurs efforts incessants afin de bien organiser la nouvelle session. Et je souhaite que notre réunion émettra des recommandations fructives et constructives afin de réaliser les aspirations de nos peuples quant à la construction d'un avenir meilleur et resplendissant. Sincères remerciements pour vos propositions, et je remets la parole à son Excellence le ministre de l'Information et des Communications en Libye. Excellence le ministre de l'Information en Syrie, Dr Hamza Mustafa. Excellence le secrétaire général de la Ligue arabe. Excellence le secrétaire adjoint du secteur de l'information et des communications, mes collègues et mes frères, les ministres de l'information arabe, je m'adresse à vous aujourd'hui depuis le Caire, la maison de tous les Arabes, pour vous transmettre le message de la Libye, qui est toujours confiant que de l'unité pour relever les défis.
Donc, on ne peut, on ne peut parler, on ne peut jamais parler dans aucun forum arabe ou international sans évoquer la cause palestinienne. La souffrance de nos frères en Palestine, c'est une responsabilité, c'est notre responsabilité que nous devons endosser. Et le rôle des médias arabes n'est pas seulement de retracer les souffrances israéliennes, les souffrances palestiniennes, mais de lutter contre les mensonges et le dénigrement, les mensonges et les informations erronées des forces de l'occupation. Nous défendons les droits des Palestiniens. L'ordre du jour de notre réunion reflète de grands défis de la dynamique face à la dynamique médiatique à travers le monde, partant et cela à la lumière des technologies afin de faire face aux campagnes de dénigrement. Les médias ne sont pas est devenu une guerre de souveraineté et une conscience. Notre coopération aujourd'hui n'est pas une option complémentaire, mais une nécessité impérieuse, existentielle. Permettez-moi de nous rappeler, de se rappeler d'un moment qui remonte au 28 mars 1953, lorsque la Libye a été représentée pour la première fois en tant que pays indépendant à la Ligue arabe. Notre Premier ministre et ministre des Affaires étrangères à cette époque, M. Mahmoud Al-Montasser, a prononcé un discours qui est devenu qui fait une partie une partie intégrante de l'action arabe commune. La Libye restera toujours loyale à ses frères arabes pour réaliser le progrès et le développement de la nation arabe. C'était une charte et une promesse pour soutenir nos frères et pour affirmer son appartenance à la nation. 70 ans, jour pour jour, nous réitérons notre engagement avec une forte détermination et une foi indéfectible. Mais les médias n'est pas un quatrième pouvoir, mais c'est la conscience de la nation. Le mot n'est pas un outil, mais un engagement. La responsabilité du mot nous impose de devenir la voix de nos peuples et d'œuvrer toujours pour transmettre la vérité et de prioriser l'homme et les droits et ses droits. Permettez-moi d'avouer permettez de dévoiler que le jour où un professionnel des médias oublier la déontologie de son métier et s'attache à réaliser ses intérêts personnels et à son poste, ce jour sera... Je termine. Je réitère mon invitation, l'invitation de le Premier ministre pour venir assister à l'inauguration du musée en Libye qui est fermé depuis 14 ans et pour retracer le récit de la Libye et pour préserver l'histoire de la Libye et pour assister au forum du dialogue arabe organisé par le secrétaire général
du secteur de l'information et des communications à Tripoli. Votre présence est un message de soutien à notre pays, un pays qui tente de récupérer sa position dans la région arabe. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie Son Excellence le ministre de l'Information et des Communications en Libye et je remets la parole à Son Excellence le ministre de l'Information. Le Dr Hamza Mustafa, ministre de l'Information en Syrie, secrétaire général de la Ligue arabe Ahmad Aboulghit, Excellence ambassadeur Ahmad Rachid Al-Khattabi, Excellence, Éminence, Mesdames et Messieurs, auguste audience, mes salutations à vous tous. Au début, je voudrais exprimer ma grande joie pour ma présence aujourd'hui en Arabe, cette grande en Égypte, cette grande civilisation qui était toujours une phare de la culture, de la civilisation et un carrefour où se rencontrent tous les Arabes pour formuler leur avenir. Je voudrais transmettre, c'est un plaisir, je voudrais vous transmettre l'appréciation des dirigeants aux Émirats arabes unis et pour les efforts considérables déployés afin de renforcer les médias arabes et pour ancrer les valeurs et accompagner et relever les défis et faire face aux mutations au niveau régional et international. Mesdames et messieurs, la responsabilité des médias arabes aujourd'hui dépasse de loin la couverture ou les messages conventionnels. Les médias sont devenus un des catalyseurs de développement et un pont entre la réalité et les aspirations du peuple, d'où l'importance de la déontologie médiatique. C'est un cadre professionnel et de valeurs qui doit être basé sur la dignité humaine. Notre responsabilité est de protéger nos médias contre la falsification et le dénigrement. Les médias arabes devraient être un outil de stabilité et non un outil de brouillage ou de destruction. Les médias digitaux sont devenus constitue un grand défi, un espace digital qui requiert une vision arabe unifiée pour protéger les utilisateurs contre la falsification et le dénigrement. D'où l'importance d'investir dans les médias arabes pour établir des politiques conjointes. Mesdames et messieurs, si nous passons au plus grand défi dans notre monde arabe, c'est la lutte contre le terrorisme, la lutte qui requiert une lutte contre l'idéologie extrémiste. Les mouvances extrémistes en ciblent toujours l'idéologie de leurs adeptes.
D'où l'importance des rôles des médias, d'où notre responsabilité conjointe pour unifier les messages des médias et renforcer la coopération entre les institutions médiatiques et pour investir les outils les plus sophistiqués afin de lutter contre les idées extrémistes. Pour faire face aux tentatives et aux conspirations des mouvances extrémistes et obscurantistes. Et cela ne pourrait se réaliser sans rehausser les compétences des cadres des cadres des médias arabes via une formation de qualité et le développement et la modernisation des outils de production. Les médias arabes sont appelés aujourd'hui à construire, à façonner un contenu riche, un contenu fiable. Nous devons renforcer la coopération et nos partenariats. À cet égard, mesdames et messieurs, il faut aussi évoquer l'intelligence artificielle. Il faut s'adapter à ces nouvelles technologies. L'homme possède la vision. Notre rôle, donc, n'est pas de craindre et d'appréhender la technologie, mais de l'utiliser et de l'exploiter pour nous servir, tout en protégeant la transparence de crainte de transformer les médias en chaos. Auguste Audience, au terme de ma allocution, l'avenir des médias arabes ne pourrait pas se réaliser à travers les plateformes, mais en transformant la déontologie des médias en une force qui fait face au discours de l'animosité et d'extrémisme et qui crée une nouvelle génération capable de profiter de la technologie. Nous sommes donc besoin d'une présence médiatique arabe dans le monde, basée sur la coopération et non la compétitivité, basée sur la sagesse et la coopération conjointe. Nous pouvons ainsi capables de formuler l'avenir. Que Dieu nous assiste. Mes sincères remerciements à mon frère, le ministre de l'Information des Émirats Arabes Unis, et je donne la parole à présent au ministre de la Formation en égyptien. Merci, Excellence le Président, Excellence le Secrétaire général de la Ligue arabe, Excellence Monsieur Dr Hamza Mustafa, ministre de la Formation en Syrie, président de la 5e session du Conseil des ministres de l'information arabe, Excellence les ministres, Auguste Audience. C'est un plaisir de vous saluer tous, Excellence et Éminence, dans votre second pied, l'Égypte, pour la 55e session du Conseil des ministres arabes et de vous transmettre les salutations de son Excellence le Président de la République, Abdel Fattah al-Sisi. Je félicite aussi Dr Hamza Mustafa, ministre de l'Information en Syrie, le président de la nouvelle session, la 55e session, et le ministre Al-Noaimi, ministre de l'information Al-Bahreïn. Je le remercie pour la présidence de la précédente session. Notre réunion aujourd'hui intervient à un moment très critique et nous relevons des grands défis. Le plus grand défi, c'est notre union et dans notre coopération dans les différents domaines, notamment dans le domaine de l'information, en étendant les ponts de la coopération dans l'intérêt de nos peuples pour relever tous ces défis.
sur instruction de son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi, sont évidentes et claires, de renforcer la coopération avec les médias arabes pour réaliser la complémentarité et des images réelles pour faire face aux conspirations de dénigrement et de falsification. Le média arabe assume une responsabilité conjointe et la coordination entre les institutions médiatiques arabes est une nécessité impérieuse. Et nous espérons, à travers la nouvelle session, d'établir des mécanismes pour échanger les expertises et moderniser le contenu afin d'ancrer l'identité arabe et pour protéger la conscience conjointe collective de notre nation. Les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle sont deux questions très cruciales. Vu leur impact sur la conscience, sur l'opinion publique. Il s'avère donc inéluctable à tous les médias arabes d'accompagner ces technologies pour faire face au contenu falsifié et erroné et pour exploiter l'intelligence artificielle pour servir la vérité et non pas pour propager des idées erronées et falsifiées. D'où l'importance de notre coopération afin d'assurer la protection des médias électroniques arabes. Nous devons renouveler le discours des médias arabes, capables de s'adresser à l'intérieur comme à l'extérieur, et qui accompagnent les technologies dans le domaine des technologies, dans les technologies internationales. L'élargissement, la formation et l'élargissement de l'infrastructure médiatique s'avère incontournable pour établir des médias à la hauteur de nos populations arabes. Les médias arabes assument une grande responsabilité pour soutenir le peuple palestinien et pour transmettre la vérité au monde entier et pour lutter contre les informations mensongères des forces de l'occupation. L'Égypte a assumé sa responsabilité pour faire arrêter la guerre sur Gaza et intensifier les efforts pour établir le cessez-le-feu et continue ses contacts avec les parties prenantes pour assurer la stabilité et la sécurité à Gaza. Le sommet de la paix à Sharm el-Sheikh en était une preuve des efforts incessants déployés par l'Égypte pour mettre fin à et nous soutenons les Palestiniens jusqu'à la récupération de leur droit à l'établissement d'un État palestinien. La solution à deux États est la meilleure solution pour mettre fin à la guerre et l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 7 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale n'est pas une demande de négociation, mais est un droit indéfectible. D'où le soutien pérenne de l'Égypte dans tous les forums internationaux pour arrêter les tentatives israéliennes d'imposer un fait accompli sur le terrain. Et pour établir la paix et pour reprendre les négociations de paix, la voie définitive pour instaurer la paix dans la région d'Ossad. L'Égypte poursuit ses efforts pour assurer l'accès des aides humanitaires à Gaza, et l'accès des carburants, des aides, des médicaments et des denrées de base, malgré les grands défis, et à assumer de grands défis logistiques et matériaux, étant fortement conscient de la nécessité impérieuse d'alléger la souffrance de nos frères à Gaza
et de prioriser de cela. Et l'Égypte poursuit ses efforts considérables et son rôle, assume toujours son rôle historique pour reconstruire l'enclave palestinienne afin pour que la vie retourne à la normale. Il ne cesse de soutenir les droits des Palestiniens et travaille inlassablement pour renforcer le rôle des médias arabes et protéger la cause palestinienne contre toute tentative de dénigrement, de falsification. L'Égypte poursuit ses efforts pour renforcer le rôle des médias face à l'idéologie extrémiste, pour réaliser le développement et le progrès. Nous sommes conscients que l'action conjointe est la clé et le pilier de la protection de notre région. L'Égypte ne cessera de soutenir l'action arabe conjointe et de coopérer avec les pays, avec ses frères arabes pour soutenir les médias arabes et pour réaliser les aspirations des peuples arabes. Je remercie mon collègue, le ministre de l'Information en Égypte, pour ses propositions. Je remets la parole à présent à son Excellence, le ministre de l'Information et de la Culture au Yémen. Veuillez prendre la parole. Au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et salut de Dieu sur le prophète, ses compagnons et sa famille. Dr Hamza Mustafa, président de la 55e session du Conseil des ministres de l'Information arabe, Dr Ahmed Aboulghait, Excellence Dr Ahmed Aboulghait, secrétaire général de la Ligue arabe, Éminence Altesse, Mesdames et Messieurs, mes salutations à vous tous. Je voudrais au début vous transmettre les salutations et l'appréciation de Dr Rachad Al-Alami, le président du Conseil présidentiel, et leur sincère souhait pour la réussite de notre rencontre, de notre réunion aujourd'hui. Et je remercie le ministre de l'Information en Bahreïn pour ses efforts incessants lors de sa présidence de la 54e session du Conseil des ministres de l'Information arabe. Je félicite aussi la Syrie pour son retour à la Ligue arabe, pour la présidence de la 55e session du Conseil des ministres de l'Information arabe. Souhaitons pour Dr Hamza et pour la Syrie la réussite au cours de sa présidence actuelle. Excellence, Mesdames, nous sommes réunis aujourd'hui pour poursuivre nos efforts conjoints afin de protéger les médias arabes et renforcer son rôle pour ancrer la stabilité, la sécurité et la paix dans la région. Je saisis l'occasion pour exprimer la grande appréciation du Yémen pour tous les pays arabes frères qui ont soutenu le Yémen au cours de sa crise, et au premier rang desquels l'Arabie Saoudite et son roi, le roi Salman, et le prince héritier, le Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz. Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'évoquer une question très importante. C'est la poursuite, c'est les médias de la milice des Houthis qui continuent pour propager le discours d'animosité et pour
et pour ce qui menace la sécurité arabe et ce qui menace aussi les voies de navigation dans la mer Rouge. L'Iran, soutenu par l'Iran, ce qui falsifiant ainsi la conscience et propageant des rumeurs soutenant les milices aussi. Nous appelons, d'où j'appelle donc le Liban de ne pas laisser, de ne pas permettre aux milices aussi de travailler depuis le Liban. L'arrêt des entreprises et des institutions qui publient, qui transmettent qui travaillent depuis le Liban, ce qui menace pour ne pas publier les informations et les rumeurs iraniennes depuis le Beyrouth et de ne pas et j'appelle tous les pays arabes de coopérer pour défendre toute tentative de la part de n'importe quelle milice d'utiliser nos territoires pour transmettre leurs informations erronées. Notre bataille médiatique aujourd'hui n'est pas moins importante que la bataille militaire. Au Yémen, nous œuvrons pour construire des médias responsables qui protègent la conscience publique contre toute tentative de dénigrement et de destruction. Je remercie infiniment la Ligue arabe et son secrétaire général et son secrétaire adjoint et tous les participants à l'organisation de la 55e session du Conseil des ministres de la formation arabe.